Voilà, ici votre serviteur Kadio Blaise Assaoulé, dit leader Blessing, l'un des administrateurs et co-administrateurs de TBC, l'une des voix de TBC au niveau mondial et de façon singulière au niveau de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire bonsoir leader Eba, bienvenue leader Eba. Voilà, nous démarrons notre réunion. Comme je l'ai dit, nous allons dérouler cette réunion en deux parties et je vais animer cette réunion avec notre leader Keiba Innocent qui sera là tout à l'heure pour véritablement nous apporter encore un additif, nous donner un résumé des réunions que l'admin a eu avec la communauté anglophone. Il y a eu une réunion aujourd'hui. J'ai eu le lien, mais la connexion ne m'a pas permis de pouvoir participer. Donc, il sera là pour nous orienter, pour nous aider. Voilà, en tout cas, soyez tous les bienvenus. Asseyez-vous confortablement parce que nous commençons quelque chose de grand. Et nous savons tous que le lundi, il y a eu la réunion hebdomadaire. Et au cours de cette réunion, il y a eu beaucoup de choses que nous avons découvert parce qu'il y avait plus ou moins des on-dit, des choses qu'on entendait et il était important de pouvoir vérifier ça au cours de cette réunion-là. Et l'admin également a attesté, a donné son point de vue quant à quelles sont les conditions, les conditionnalités pour rester dans l'équipe d'adoption des masses. Donc, nous allons commencer notre premier point en visitant tout simplement le blog. Et chers administrateurs, chers co-administrateurs, il est important de savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes tibiciens et ne pas faire l'effort de lire le blog. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est pasteur et qui ne lit pas sa Bible. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il va prêcher? Il prêche à partir de quoi? Quelle est la base? Donc, quand nous sommes tibiciens, notre Bible en griffe, c'est le blog. Donc, quand nous entendons une nouvelle, allons-y vérifier l'information sur le blog. Si le blog atteste ce que nous avons entendu, alors on prend en considération ce que nous avons entendu. Sans quoi, on laisse tomber. Donc, on va directement sur le blog pour voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi? À partir de 16h, chaque lundi, à partir de 16h, il y a la réunion francophone. Et moi, ce qui me peine, c'est de voir qu'au cours de ces réunions, il y a moins de personnes qui participent, moins de francophones. Et des fois, on se permet de se plaindre en disant que l'admin accorde plus d'importance à la communauté anglophone. Mais je vous dis que nous sommes plus intelligents. Ça, nous devons comprendre ça. L'Afrique francophone, nous sommes engagés. Quand nous avons compris quelque chose, nous sommes plus efficaces que la communauté anglophone. Donc, l'admin prend le temps d'échanger avec la communauté anglophone, de voir leurs faiblesses, de savoir quelles sont leurs questions, leurs préoccupations. Et quand il arrive au niveau de la communauté francophone, il se sent à l'aise parce qu'il a déjà reçu toutes ces différentes questions. Il a donné des réponses, donc c'est très facile et il arrive à véhiculer le message. Et vous comprenez que quand nous faisons notre réunion, nous sommes à l'aise. Donc, le tibicien ne doit pas manquer. Comme on peut le dire, quand vous réveillez le matin, faites un tour sur le blog. C'est vraiment important. Parce que tel que TBC est arrivé aujourd'hui, si vous manquez une information, vous avez raté quelque chose de grand. Vous serez en train de fonctionner dans les on-dit, mais les on-dit n'arrangent pas la communauté TBC. Allons-y tout simplement dans le blog et ça va nous arranger. Donc, permettez-moi de partager mon écran, cher leader, très rapidement. Et nous allons voir ce qui s'est passé le lundi 25. Voilà, donc, vous voyez dans le blog, nous sommes là, nous venons dans la partie éducation. Nouveau blog privé, et vous voyez, tout est là. Voilà, donc le 25, réunion d'administration, réunion hebdomadaire, et nous allons utiliser une partie de cet article-là par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque nous sommes bien sûr presque à la fin du mois et le mois de juin, le 1er juin est un jour décisif pour toute la communauté TBC. Donc, voilà ce que l'admin a dit. Et ça, je vais me faire fort de lire, c'est important. L'admin dit, nous avons actuellement environ 22 000 membres de l'équipe d'adoption Maxime.
Mais seulement 13 000 environ ont terminé le paiement des frais d'administration en mai. Plus de 100 000 personnes ont participé au plan d'adoption de masse jusqu'à présent cette année. Et mai est la toute dernière chance pour chacun d'entre eux de s'assurer sa place dans l'équipe A. Donc, si jusque-là, vous n'avez pas encore payé vos frais d'admin et que vous souhaitez faire partie de l'équipe d'adoption, vous devez payer vos frais d'admin pour le mois de mai. Sans quoi, passer ce mois de mai, ça veut dire que vous êtes désormais considéré comme membre de l'équipe B. Voilà. Le 1er juin, nous aurons le résultat final du nombre de membres qui sont sérieux au sujet de faire partie de l'équipe A. Tous les autres qui avaient participé cette année tomberont définitivement dans l'équipe B. Plus aucun programme de pardon ne sera disponible pour le reste de 2020. Nous allons simplement prendre le sérieux et travailler avec eux pour étendre l'adoption des masses jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, si vous êtes sérieux et n'avez pas déjà payé les frais d'administration en mai, vous feriez mieux de vous dépêcher de le faire en sorte que vous ne tombiez pas définitivement dans l'équipe B. Donc, c'est vraiment important. L'admin veut travailler avec des personnes sérieuses, des personnes qui ont pris un engagement, pas des personnes qui murmurent, pas des personnes qui sont en train de se réunir en petits groupes et de dire qu'on n'est pas d'accord. Si nous sommes co-administrateurs, ça veut dire que déjà nous devons développer les attitudes d'un administrateur. Nous devons copier sur la mentalité, la façon de penser, la façon de faire de l'admin de TBC. C'est ce que l'admin nous demande et c'est avec ces personnes que l'administrateur de TBC veut travailler. Et il dit que juin aura 2 exigences pour rester dans l'équipe A. Pour rester dans l'équipe A, à partir du mois de juin, vous avez 2 exigences. La première exigence, c'est quoi? Est que vous payez les frais d'administration. Ça, c'est ce que nous avons l'habitude de le faire. La deuxième exigence est que 2 de vos références personnelles paient également leurs frais d'administration au cours du mois de juin. Donc, on dit au cours du mois de juin. Donc, vous avez du 1er jusqu'au 30 juin pour pouvoir régler les 2 personnes. Peu importe si les 2 qui payent sont nouveaux ou anciens. Peu importe l'équipe dans laquelle ils se trouvent. Donc, ils peuvent dans l'équipe A comme ils peuvent dans l'équipe B. L'essentiel, qu'ils soient actifs. La seule chose qui compte, c'est que les 2 finalisent leur paiement avant la fin du mois de juin. Cela signifie que vous atteignez le seuil de rentabilité pour gagner des primes Bitcoin. Il s'agit d'une étape importante pour toute entreprise. J'ai configuré Bitcoin Bounty pour être une entreprise rentable, où il est super facile d'atteindre le seuil de rentabilité. Puis, le ciel est la limite de combien votre revenu résiduel passif sera qu'on appelle ça mensuellement. Donc, l'admin dit qu'il a conçu le Bitcoin Bounty comme une entreprise. C'est comme un business. Donc, on peut se saisir du Bitcoin Bounty pour pouvoir payer nos frais d'administration, ça c'est 1, pour se faire également de l'argent. Ça c'est 2, c'est important. Seule l'équipe A recevra un financement du rotator. Donc, si vous êtes dans l'équipe B, ce n'est pas la peine de penser au rotator. Voilà, c'est l'équipe A qui a droit au rotator, à la rotation des primes que cela va générer. Et bien que le début de ce financement soit petit, c'est ce que d'autres personnes ont constaté, et certains ont traité cela de connerie. Mais vous comprenez que toutes choses, on commence petit à petit pour grandir. Il augmentera de plus en plus chaque mois jusqu'à ce qu'il atteigne son plein potentiel de rapporter environ $1,5 million par mois en Bitcoin à chaque membre qui a accroché la dessus. Le 59 là. Ouais. S'il vous plaît, leader, coupez votre micro. Merci. Ne laissez pas ces trop petites exigences vous empêcher d'être l'un de ces membres qui obtiennent environ $500 000 par mois en financement l'année prochaine. Toutes les limitations sont imposées par vous-même. Vous êtes donc le seul qui vous empêche de réaliser cela. Ne laissez pas ces très petites exigences vous arrêter d'être l'un de ces membres qui obtiendront environ $500 000. Donc, c'est une redondance, c'est ce que l'admin a dit. Voilà. Donc, l'admin dit qu'on a un potentiel, on a quelque chose de grand. Nous sommes les seules limites dans cette histoire. Et trouver les 2 personnes, on a la possibilité de pouvoir régler cette situation pour qu'on reste dans l'équipe d'adoption des masses. Et là,
comme on l'a dit, l'administrateur présente ce schéma en disant que, vous voyez, c'est un business qui se passe entre 3 personnes. Vous voyez là, 3 personnes. Il y a le cash center, il y a le seller, le buyer. Donc, il y a celui qui détient tout simplement le center. Ça veut dire que quand vous avez votre argent et que vous voulez acheter, par exemple, payer vos frais d'administration, que vous n'avez pas du dollar, le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum, vous partez voir une personne qui a la possibilité de pouvoir payer vos frais d'admin. Donc, qui peut avoir les Bitcoins. Donc, vous allez vers cette personne, vous lui remettez votre argent et la personne va se charger de payer vos frais d'administration. Donc, c'est un système qui se passe entre 3 personnes et c'est beaucoup plus large par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Ça, c'est pour ce mois que j'explique. Sinon, quand on prend le schéma dit, à supposer que moi, je suis en Côte d'Ivoire, que j'ai un frère, par exemple, qui est au Cameroun. Donc, je vais voir si mon site Kringle Cash, est-ce qu'il y a un leader de TBC qui est au Cameroun, qui a la possibilité d'aider, par exemple, mon frère qui est là-bas, hein, à payer ses frais d'administration ou bien à faire son inscription. Donc, si c'est possible, je rentre en contact avec cette personne pour lui dire, j'ai un frère qui doit payer ses frais d'administration, donc, je lui donne ton contact, il t'appelle et il ira vers toi pour payer ses frais d'admin avec le cash. Donc, quand il arrive avec le cash, il paye et il y a un bonus qu'il doit ajouter. Donc, voilà ce que l'admin dit. Il dit que vous achetez, hein, vous achetez des 8 grains d'or et vous avez la possibilité de les revendre à 10 grains d'or. Voilà, donc moi j'achète par exemple les 8 grains d'or et j'ai la possibilité de revendre à 10 grains d'or. Juste me faire un profit pour me permettre de pouvoir, hein, faire bouger mon entreprise, cette activité que j'ai mis sur pied. Donc, le mois de juin est déjà arrivé. Donc, si le mois de juin est déjà arrivé, ce que nous devons faire, c'est de nous apprêter tout simplement à réactiver nos comptes. Donc, pour le faire, il va falloir que déjà, vous vérifiez, est-ce que vous avez accès à votre compte Kringle Cash Back Office? Si vous n'avez pas accès à votre compte Kringle Cash Back Office, alors vous devez vous rapprocher tout simplement de vos leaders, de ceux qui ont leur Kringle Cash Back Office actif, de leur remettre tout simplement l'argent. Et à leur tour, ils vont se charger à travers votre adresse mail qui est rattachée bien sûr à votre KCBO de pouvoir payer vos frais d'admin jusqu'à ce que vous ayez la possibilité d'avoir accès à votre KCBO. Donc ça, c'est un élément très important. Parce que il ne faudrait pas qu'on puisse dire, parce que je n'ai pas pu avoir accès à mon compte Kringle Cash Back Office, c'est pourquoi je n'arrive pas à payer mes frais d'admin. Non, à partir du moment où tu es inscrit, on peut utiliser ton adresse mail simplement pour payer ton KCBO. Sinon, le TBC 009 n'a pas de problème. Mais c'est le KCBO qui est important. Et c'est dans le KCBO, on voit le Bitcoin Bounty. C'est dans le KCBO, on voit le Rotator. Et tout se passe dans le KCBO. C'est ainsi très important. Voilà. Donc, c'est vraiment important à ce niveau. Commençons déjà. Permettons à nos leaders, permettez à vos leaders de recevoir déjà l'argent de votre part. Vous qui avez la possibilité à chaque fois d'aller les voir, allez-y déposer votre argent pour permettre à ces leaders déjà d'aller à la conquête des bitcoins, à la conquête des bitcoins, de stocker des bitcoins pour que le premier, il puisse payer vos frais d'admin. Parce que quand vous venez, par exemple, le premier, c'est difficile d'avoir des bitcoins. Et souvent, à un moment donné, les gens vendent les bitcoins très, très cher. Donc, permettez à ces leaders de pouvoir le payer. Maintenant, comme nous l'avons dit, leader Moni, essayez de désactiver votre micro. Ça serait important, ça va nous aider. Excusez-moi, je vais l'aider. Oui. OK. Donc, permettez aux leaders d'avoir de l'argent pour commander déjà des bitcoins pour vous aider à activer votre compte. Et revenons par exemple sur l'élément important. Ça veut dire les conditionnalités pour rester dans l'équipe d'adoption des masses. La première condition, c'est de payer ces 8 grains d'or. Et quand nous parlons de 8 grains d'or, nous ne parlons pas de 25 $. Parce que si vous parlez de 25 $, vous vous trompez. Mais en termes de 8 grains d'or, c'est vraiment important. Apprenons je veux dire quoi? À utiliser nos propres verbes, nos propres langages. Donc les 8 grains d'or. Quand vous prenez les 8 grains d'or que vous mettez dans le calculateur, les grains d'or, ça vous donne déjà la valeur en dollars. Donc ça vous permet de savoir combien est-ce que vous devez payer. Pour ne pas que
Nous sommes avec, vous savez, les crypto-monnaies du marché sont rois dans la volatilité. Vous pouvez acheter le Bitcoin qui a un niveau important et le lendemain matin, vous vous réveillez, c'est descendu. Donc, c'est tout ça, on essaie de majorer pour qu'on ne soit pas surpris et que nous puissions payer nos frais d'administration sans problème. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, l'admin dit qu'il faut avoir les 2 directs qui soient actifs. Que ce soit des anciennes personnes comme des nouvelles personnes. L'essentiel, qu'ils soient inscrits à partir de vos liens d'inscription. Et dans les bases de données de TBC, ça se trouve là-bas. Donc, si vous n'avez pas d'anciennes personnes de fiole derrière vous, c'est le moment de pouvoir trouver 2. Et les 2 là seront comme des trépieds pour vous permettre de rester dans l'équipe A. Donc, l'admin a dit que les 2 personnes là, elles aussi peuvent être dans l'équipe A comme vous. Mais peu importe où ces 2 personnes se trouvent, l'essentiel c'est que vous ayez 2 personnes derrière vous. En ce moment, vous êtes dans l'équipe A. Sans quoi, si vous payez vos frais d'administration le premier, vous aurez une pièce de TBC. Jusqu'à ce qu'à la fin du mois de juin, vous ayez vos 2 personnes. Et quand c'est comme ça, vous êtes pris en compte dans le mois de juillet. Donc, ça veut dire que dans le mois de juillet, vous allez payer vos frais d'admin et vos 2 filles vont payer leurs frais d'admin et vous serez dans l'équipe A. Et vous allez continuer à bénéficier du système rotateur. Vous allez continuer à bénéficier tout simplement des 30 pièces de TBC. Donc, il est important que déjà on s'arrange pour que le premier, en payant nos frais d'admin, on fasse nos inscriptions d'abord si on n'a pas encore 2 personnes. Maintenant, si on a 2 personnes, on paye les frais d'admin de ces 2 personnes-là. Et on paye nos frais d'administration. Voilà. Et là, on est dans l'équipe A, on demeure dans l'équipe A. C'est vraiment très important. Donc, ce sont des conditions. Hier à la réunion, des gens sont revenus dessus pour essayer de plaider. Est-ce que l'administrateur ne pouvait pas revoir? Est-ce que le nombre de personnes, est-ce que l'admin est conscient? Ça, c'est un leader qui a posé la question de savoir est-ce que l'admin est conscient qu'en appliquant cette deuxième condition, le nombre de personnes dans l'équipe d'adoption de masse sera réduit. L'admin dit qu'il a besoin tout simplement des personnes sérieuses. Il a besoin des gens qui ont compris la vision, des personnes avec qui il va bâtir la communauté. Vous savez, on a beaucoup traîné dans la communauté TBC parce que soit on était là, on ne savait pas pourquoi on avait démarré TBC. Au départ, on avait mal compris le projet. Et c'est pourquoi dans la suggestion de leader Keiba, il disait à l'admin de pouvoir amplifier les formations pour permettre à chaque TBCien de comprendre pourquoi est-ce qu'il est en train de faire TBC. Parce que nous n'avons pas compris réellement le fondement de TBC, nous n'avons pas compris les principes, nous n'avons pas compris la vision de TBC au départ. On avait cru que c'était de l'argent quand nous on rentrait en 2017. Le gars m'a présenté, je vais dire, un calculateur, une calculatrice, et il m'a dit, leader, tu vois, quand tu mets par exemple 10 $, 10 € dedans, au bout de 3 mois, voilà ce que ça fait. Au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, quand on a vu les montants dedans, on était vraiment surexcité. Mais au fur et à mesure, on a compris que ce qu'on nous a dit, ce n'est pas ça. TBC est beaucoup plus que le côté argent que nous voyons. La vision est tellement grande. Et quand nous n'épousons pas la vision de l'admin, ça serait difficile de pouvoir avancer. On sera à chaque fois en train de pleurer, de murmurer, quand l'admin dit voilà telle action qu'on doit poser. Et l'admin a dit qu'il faudrait que nous prenions en considération les mots. Quand on dit équipe d'adoption de masse, ça veut dire que c'est cette équipe-là qui va faire adopter TBC de façon massive. Mais si on doit faire adopter TBC de façon massive, on ne peut pas s'asseoir en disant qu'on paye les frais et puis les gens vont venir. Non. Il faudrait qu'on sorte pour aller vers les gens. Imaginez-vous quelque part, dans un livre, il est dit que si personne ne prêche, comment les gens vont entendre la parole et comment les gens vont se convertir? Donc, si personne n'annonce TBC, si on ne va pas vers nos frères pour leur dire voilà ce que TBC est, voilà pour les amener à comprendre et de leur dire que le monde de demain, là, ça appartient à la crypto-monnaie. Donc, il serait important déjà de pouvoir prendre cette crypto-monnaie-là pour garantir un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour leur progéniture. Donc, il faudrait qu'on passe ça. Donc, on ne peut pas être dans cette équipe et puis on va s'asseoir. Donc, l'admin dit qu'il aura des conditions.
après la condition du mois de juin, il y aura encore d'autres conditions qui vont venir. Mais je sais qu'en tant que leader, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence de pouvoir avoir les capacités, les qualités extraordinaires pour pouvoir relever tous ces différents défis qui sont en face de nous. L'admin est beaucoup limité et lors de la réunion d'hier, quelqu'un a posé la question et ça a amené à leader B à dire quelque chose de très fort. Le gars dit parce que nous sommes désormais co-administrateurs. Donc ça veut dire que quand l'admin doit prendre une décision, il doit nous soumettre ça d'abord et qu'ensemble on essaie d'analyser et puis on vote. Mais quand l'admin par exemple dit que 3 semaines en arrière, il a fait une dépense par exemple de 100 000 $. Est-ce que nous pensons que nos 20 $ que nous payons ou bien nos 8 grains d'or, c'est ce qui a permis à l'admin de pouvoir faire cette dépense? Est-ce que l'administrateur de TBC peut nous consulter pour dire, ah, cher co-administrateur, on a une dépense de 100 000 $, il serait important que chaque co-administrateur apporte tel montant pour qu'on puisse gérer ça. Les gens ils vont crier encore pour dire, ah, administrateur, déjà nous, on a du mal à payer nos 8 grains d'or, donc il ne faut pas nous embrouiller. Donc là, je pense qu'on est limité pour le moment. Permettons à l'administrateur, lui qui a le plein projet, de nous orienter, de nous conduire. Si nous avons des situations un peu compliquées, essayons de nous rabattre sur les leaders pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir relever ce défi. Comme tout fait, ce défi-là, si on arrive à le relever, c'est pour nous dans notre propre intérêt. À supposer que le mois d'avril ou bien le mois de juin, le nombre de 13 000 personnes, on double. Ça veut dire que notre système rotatoire va tourner. Et quand le rotateur va tourner, à un moment donné, on aura suffisamment d'argent qu'on n'aura plus besoin d'enlever de l'argent dans notre poche pour payer nos frais d'admin. Donc, c'est vraiment important. Donc, ces leaders, vraiment, essayons de comprendre. Moi, je vois qu'ici, on a des leaders matures parce que il y a beaucoup de choses. Il y a plein de leaders qui se plaignent. Et quand ils vont à la réunion, c'est pour aller se plaindre. Or, un leader, quand on dit que tu es leader, vraiment, ça veut dire qu'il y a certains caractères et qualités que tu as et qui, peut-être quand tes fioles sont en difficulté, tu leur dis, certes, c'est vrai, vous avez raison, mais on peut y arriver. Prenons notre bâton, on va avancer. Voilà. Donc, l'admin disait tout simplement que le Bitcoin Bounty, c'est pour nous. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça, mais le rotator n'est pas appelé à faire tout ce qu'on veut avec le rotator. Le rotator, c'est juste comme un fonds de déroulement, un fonds pour créer des activités, pour valoriser la monnaie TBC. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir créer des entreprises pour dire je valorise TBC. Donc, du coup, ça ralentit un peu les choses. Donc, le rotator vient tout simplement nous apporter un coup de pouce, nous donner d'aller de l'avant et de valoriser notre monnaie TBC. Et c'est vraiment, vraiment important. Et l'admin continue en disant que le mois de juin, dans le mois de juin, il aura vraiment de nouvelles choses. De juin à juillet, il aura vraiment de nouvelles choses dans la communauté TBC. L'exemple, je donne par exemple l'exemple du TBC 009. Nous savons que l'admin avait dit qu'on allait aller sur une nouvelle plateforme, mais compte tenu de la difficulté au niveau de l'identification faciale, on a mis pause. Et l'admin dit qu'à partir de juin, on risque d'aller sur TBC, la nouvelle plateforme qui remplace son TBC 009. Et l'administrateur a dit que ici, on cherche quoi? La crème des crèmes. Ça veut dire que si vous êtes ici, vous êtes la crème des crèmes. La crème des crèmes, ça veut dire que ce sont des personnes sérieuses. Des personnes sérieuses avec lesquelles l'admin veut travailler. Des personnes qui ne sont pas là pour se plaindre. Et il y a un leader qui a une parole chaque fois très forte qui dit que pour être un bon leader, il faut être un bon suiveur. Et ça, c'est important. Pour être un bon disciple, il faut suivre le maître, suivre les consignes du maître, voir comment le maître marche, tout ça. Donc, si vraiment on veut réaliser ce défi-là, il serait important de pouvoir suivre les consignes de l'administrateur de TBC. Voilà. Donc, chers leaders, voilà plus ou moins, on peut dire en quelque sorte, ce qui a été dit à la réunion hebdomadaire du lundi et à la formation que nous avons suivie avec l'administrateur de TBC.
Il y a eu des gens qui se sont plaints, mais l'admin a trouvé les justes mots pour leur dire que calmons-vous, vous serez étonnés de ce qui va arriver d'ici peu. L'essentiel, le peu que je vous demande de faire là, faisons ça seulement. Et vous-même, vous serez surpris. On parle de supermarché et bien d'autres choses. L'admin dit qu'il a plein de projets sur la table. Ce qu'il cherche, ce sont les moyens pour financer ces projets. Donc, dès qu'il a les moyens, les projets sont financés. Voilà. Donc, chers leaders, voilà, je vais marquer une pause en attendant de voir le leader Keïba s'il est là. Pour la deuxième partie, il va essayer de nous entretenir sur la réunion qui a eu lieu avec la communauté anglophone. Aujourd'hui, je crois bien, ouais, hier matin, aujourd'hui matin, l'administrateur a eu réunion avec la communauté anglophone. Donc, je crois bien qu'il y a beaucoup de choses encore que nous devons apprendre. Donc, nous serons là dans notre deuxième partie. Mais bien avant, on va permettre à certains leaders de pouvoir, s'ils ont des questions, à les poser et pour que ça puisse tout de suite aider. Donc, chers leaders, merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement les poser. Nous avons 8 minutes dans notre première partie et nous allons revenir dans la deuxième partie en utilisant les mêmes liens. Voilà. Donc, merci et chers leaders, je suis à vous. Et tous les leaders aussi qui sont là peuvent apporter des additifs, peuvent dire quelque chose. Voilà. Merci. Oui, bonsoir, leader. Oui, leader, Anselme, bonsoir. Oui, comment vous allez? Oh, bien, et chez vous? Merci, ça va bien. Merci encore pour cette formation. Mais je voudrais revenir sur les deux conditions pour faire partie de l'équipe A. La première condition, c'est quoi? C'est si je paye régulièrement les $25. Et la deuxième, si mes deux filles payent les $25, ça me permet de payer. Mais si moi, il n'y a pas deux filles qui payent, malgré le fait que je leur demande de payer chaque fois, mais si moi j'ai l'habitude de payer régulièrement moi-même mes $25, et cette possibilité de demeurer dans l'équipe A, c'est-à-dire moi je paye régulièrement, même si aucun de mes filles ne paye, quel sera mon sort? D'accord, merci leader Anselme pour cette question, elle est très pertinente. Il faut dire que les deux conditions, vous devez les respecter à partir du 1er juin. Ça veut dire, oui, même si vous avez déjà commencé à payer depuis très longtemps et que le mois de juin, vous respectez une seule condition, vous allez dans l'équipe B. En attendant que vous ayez deux personnes qui payent et qu'à partir du mois de juin, vous revenez dans l'équipe A. Ah, d'accord. Voilà. Donc, les deux conditions sont vraiment importantes. On ne peut pas laisser une condition. Seulement pour le mois de juin? Ça commence avec quoi? Ça prend effet à partir du 1er juin. C'est-à-dire, à partir du 1er juin, pour rester dans l'équipe d'adoption de mars, c'est d'avoir les deux conditions, de respecter les deux conditions. Et l'admin va plus loin en disant qu'à partir du mois de juillet, chaque membre de l'équipe d'adoption de mars aura apporté un marchand. Donc ça, c'est une troisième condition. Une troisième condition, voilà, qui arrive. Mais là, l'admin a pris soin de nous dire qu'il nous donnera aussi une formation qui va nous permettre de pouvoir aborder plus facilement les marchands. Et le leader Mbe a dit dans la formation d'hier que l'essentiel, c'est d'inscrire le marchand. Voilà, d'inscrire le marchand, que le marchand vienne pour entretenir son compte ou pas. L'essentiel, c'est de l'inscrire. Vous l'inscrivez le marchand. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'il va commencer à comprendre. À comprendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK. Merci beaucoup, leader. Merci, toi, leader. OK, y a-t-il... Oui, il y a le leader Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Comment tu vas? Tu as des retours et des échos. Ah, OK. Bon, leader, en fait, ce que je voudrais savoir, j'ai entendu tout à l'heure dire qu'il y a près de 13 000 personnes qui ont payé sur 22 000. Donc, moi, je voudrais comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi 13 000 sur 22 000. Parce que pour moi, le nombre de 22 000, je suppose que c'est tous ces 22 000 qu'on a sur le compte Kringle qui ont payé. Alors, je voudrais savoir ce que ça veut dire exactement.
D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup. L'administrateur dit que sur les 22 000 personnes qui étaient dans l'équipe d'adoption de masse, parce que vous savez qu'à partir du mois d'avril, l'admin avait remis tout le monde dans le même pot. Donc, on était tous dans le même pot et parmi ceux-là, il y avait 22 000 personnes qui avaient payé. Mais quand on est rentré dans le mois de mai, sur les 22 000 qui avaient déjà payé en avril, là, il y a seulement 13 000 qui ont activé leur compte. Donc, voilà un peu ce qui est là. 13 000 qui ont activé leur compte jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'admin dit que lui, l'essentiel, c'est de comprendre si les 13 000 sont sincères, s'ils sont sérieux, lui, il travaille avec les 13 000. Imaginez-vous que les 13 000 sont sérieux, ils ont compris le projet, qui commencent à travailler. Vous allez voir que de 13 000, on va doubler. Donc, on va passer peut-être à 26 000. De 26 000, on passe à combien? Peut-être 52 000. De 52 000, on peut passer à 104 000, ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est ce que l'admin a dit. Voilà. Donc, vous comprenez qu'on est dans une situation de tel, il paye ce mois, il ne paye pas l'autre mois, il paye ce mois. Donc, dans une situation de biné, quoi. Voilà. Donc, l'admin ne peut pas composer avec ça. On a besoin de personnes sérieuses avec qui avancer. C'est tout ça qui nous retarde. Sinon, je sais que Lida Pierre est motivé, super motivé. Je vois maman Pierre est motivé, Lida Ansem est motivé. Mais quand on organise les réunions, les gens même ne viennent pas. Et souvent, c'est pour embêter les gens, pour critiquer dans les forums, pour dire c'est tout. Il ne suit même pas les formations. La formation francophone, il y a combien de personnes qui participent? Peu de personnes. Quand on organise les plateformes comme ça où on doit se retrouver pour échanger, pour se fortifier, pour se galvaniser, s'encourager pour avancer, on ne se retrouve pas. Et chacun assis dans son coin. Et demain, on pense que l'admin va avoir confiance à ces personnes-là pour dire venez, voilà le plan que je suis en train de mettre sur pied, on va avancer. L'administrateur ne fera pas ça. C'est pourquoi pour le moment, il a décidé de travailler avec Mbé. Parce que quand il dit à Mbé, voilà ce qu'on doit faire, Mbé essaie de voir s'il y a des suggestions à apporter. Je vais dire, dans une intelligence, il apporte des suggestions à l'admin. Et l'admin analyse si c'est bon, il essaie de joindre à ça et puis on avance. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Voilà. Leader Bertin, bienvenue. Merci beaucoup, grand leader. Voilà. Grand maçon de son état. Je vous ai pris en coup de route là. Ouais. Voilà. Oui, je salue toute l'Assemblée, tous les membres de TVC ici présents dans la salle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis le président de tous les Tibiciens à Guiglo. Hein. Voilà, le président de tous les Tibiciens. Et puis après, le président de tous les marchands Tibiciens de Guiglo. C'est ça. Voilà. Je vais signifier parce que avant d'aller vers un marchand, moi-même, je suis d'abord marchand. C'est ça. Et je lui explique un peu déjà ce qui va se passer. C'est ça. Mais ce que je vais dire à tout le monde, c'est que TBC, c'est pour nous d'abord, avant que ça ne soit pour l'administrateur. Moi, je ne saurais cacher la vérité. Aujourd'hui, grâce à TBC, vraiment, je gagne correctement ma vie et j'ai plein de relations. Aujourd'hui, le fondé du pouvoir de ma ville vient à mon bureau et puis s'assoit devant moi, il parle avec moi et puis je lui donne des instructions et puis il agit par rapport à ce que je dis. Si ce n'est pas TBC qui peut me donner mon droit de naissance. Donc, nous qui sommes pauvres, nous qui n'avons pas d'autres choses, d'autres voies, d'autres issues, nous devons vraiment prendre le TBC à bras le corps. On doit s'y mettre formellement dedans pour saisir l'opportunité que TBC nous donne. L'avantage d'être au-dessus des riches, de ceux qui ont les moyens aujourd'hui. C'est le privilège que TBC nous accorde. Ok, Leader Bertin. Et donc, on doit... Leader Bertin, une minute. Oui. Voilà, on va revenir tout à l'heure pour ne pas que les gens nous ferment la salle sur nous. On revient, on se connecte avec les mêmes liens et puis on va continuer rapidement. D'accord, ça marche. Voilà, merci beaucoup, cher leader. À tout à l'heure. Ça marche, ok.